Tu sais quoi? Le monde dans lequel on vit est régi par des lois. Des lois qui sont souvent méconnues de la majorité des personnes qui peinent. Et c'est justement de ces puissantes lois que je vais te parler dans cette vidéo. Alors, si ça t'intéresse, reste bien scotché. Bonjour à toi et bienvenue sur Richesse et Succès, cette chaîne qui est destinée à faire de toi un homme ou une femme à succès. Si tu me découvres ici, je suis Adjovi Amouzoue sur Richesse et Succès. Je décortique ta vie pour que toi, tu puisses la faire passer au prochain niveau. Alors, si tu n'es pas encore abonné ici, abonne-toi et active surtout la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 lois du succès testées et prouvées. D'accord? Reste bien avec moi jusqu'à la fin parce que la 4e et la 5e loi sont les plus révélatrices. Alors, sans plus tarder, la loi numéro 1, c'est la loi de la clarté. Tu ne peux pas viser juste si tu ne vois pas ta cible. Si tu ne sais pas où est ta cible, tu ne peux pas viser juste, n'est-ce pas? Ça paraît évident, mais la plupart des gens avancent dans le flou. La majorité des gens se lèvent le matin avec un objectif vague, mais ça, c'est comme dire à un GPS, amène-moi quelque part, amène-moi dans un endroit qui est bien. Il faut comprendre qu'il y a une multitude d'endroits bien. Alors, si tu ne le spécifies pas, le GPS ne peut pas faire grand-chose. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Voilà. Si ton objectif est flou, tu auras un résultat mitigé. Alors, dans l'application de cette loi, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai écrit noir sur blanc à quoi ressemble ma vie idéale, mon environnement, mon rythme, mes revenus. J'ai écrit tout ça noir sur blanc. Et petit à petit, mes actions se sont alignées. Donc, c'est très important. D'accord? OK. Maintenant, une fois que tu as cette clarté, la 2e loi devient inévitable. Et c'est là que beaucoup de personnes abandonnent malheureusement. Alors, la loi numéro 2 du succès, c'est la loi du passage à l'action. La clarté, c'est bien, mais sans action, c'est juste comme un joli rêve. Et l'être humain, il faut dire que nous vivons dans différentes sphères. Et il faut être honnête, ce n'est pas l'action qui fait peur. C'est pas vraiment l'action qui fait peur, mais c'est le fait de s'exposer. C'est l'exposition que nécessite le passage à l'action, le fait de se montrer. C'est comme on veut éviter le risque d'avoir un refus. On veut éviter le risque d'avoir un non. Et c'est vraiment là que la majorité des personnes paniquent. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ton projet va rester invisible tant et aussi longtemps que tu ne bouges pas. Ton projet va rester invisible. Aussi bon qu'il soit, tant que tu ne le mets pas visible, ben, il va rester invisible. Tu vois, c'est ça. Maintenant, s'il y a une chose aussi que tu dois comprendre, c'est que même lorsque tu as une clarté, même lorsque tu passes à l'action, il y a un piège. Et ça, c'est la 3e loi qui va venir te sauver de là. Alors, la loi numéro 3, c'est la loi de la constance. Il faut comprendre que le problème, ce n'est pas le fait de commencer, mais plutôt le fait de continuer. Les gens sont plus ou moins capables d'agir, mais pas de continuer. Combien de personnes n'ont pas commencé quelque chose et abandonné ensuite? Suivre une formation et ne pas pratiquer ensuite. Et suivre encore une autre et ne pas passer à l'action. Ça abonde, n'est-ce pas? Commencer un régime, ne pas terminer, s'inscrire au dîmes et ne plus aller. Après 1 mois ou après 2 mois, tu t'inscris, tu cours, chaque jour tu es là, puis 1 mois après on ne te voit plus, 2 mois après on ne te voit plus. Donc le fait de commencer, c'est pas vraiment ça qui pose problème à la majorité des personnes, mais c'est le fait de tenir longtemps. C'est le fait de tenir sur la durée. C'est ça le vrai problème. Et à vrai dire, quand je regarde en arrière, j'ai moi aussi fait partie de ce groupe de personnes-là. On va pas se mentir, on va pas se le cacher. J'ai moi aussi fait partie de ce groupe de personnes où je commence quelque chose que je n'aboutis pas, je commence avec une autre chose et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment différent. Parce que avec une bonne clarté, tu comprends que papillonner, ça ne fait plus partie de la marche. Si tu décides vraiment d'évoluer, si tu décides vraiment d'avancer, si tu décides vraiment de réussir, tu vas comprendre que papillonner, ça ne t'amène nulle part. Et là, tu vas décider à te concentrer sur une chose et à avancer cette chose-là au mieux. La constance, c'est ce qui transforme une graine
en arbre. Lorsqu'on plante une graine, si on arrache cette graine-là, après un jour ou après 2 jours du sol, on s'entend qu'il n'y aura ni plante ni arbre demain, n'est-ce pas? Donc c'est ça. C'est cette graine-là que tu vas laisser. C'est cette patience que tu vas avoir dans ce que tu fais. C'est cette constance que tu vas cultiver chaque jour qui va faire que ta graine va devenir un arbre un jour. Et ça, c'est quelque chose que l'Université Duke a confirmé. Alors, il y a une recherche qui a été faite et qui démontre que nos comportements quotidiens sont en majorité des habitudes. Alors, si tu installes les bonnes habitudes, tu n'as même plus besoin de motivation ou du moins pas une tonne de motivation. Ça devient automatique. J'ai vu des entrepreneurs moins talentueux que d'autres réussir. Et pourquoi? Juste parce qu'ils étaient constants. Il faut dire que la constance, c'est ce qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. Le rêve, c'est le départ. Maintenant, pour bâtir ce rêve, il faut que tu aies une constance. Chaque action répétée va devenir un effet cumulatif énorme. D'accord? Ok. Passons maintenant à la 4e loi. La 4e loi, elle va te montrer pourquoi le succès ne se construit jamais seul et comment l'appliquer intelligemment. Alors, la loi numéro 4, c'est la loi des relations stratégiques. Montre-moi 5 de tes proches et je te dirai où tu seras dans 5 ans. Tu as déjà entendu ça, n'est-ce pas? Si tu passes tes journées avec des saouls-gueules, tu vas être le prochain. Sois-en sûr, tu vas être le prochain. C'est dur à entendre, mais c'est vrai. Les gens que tu fréquentes influencent ta vision, ils influencent tes ambitions et même ton énergie. Ça veut dire que si tu as des proches qui se plaignent constamment, des proches qui critiquent tout au long de la journée, des personnes qui se contentent de peu, tu finis par absorber cela, même sans t'en rendre compte. Bien souvent, tu ne te rends même pas compte de ça. Alors, à l'inverse, si tu passes du temps avec des gens qui visent haut, des gens qui se bougent, des gens qui te challenge, ça devient ton nouveau normal. À toi de choisir, ok? Et tu sais quoi? Même avec les bonnes personnes, il y a un autre élément vital pour avoir du succès. Et c'est la 5e loi. Alors, la loi numéro 5, c'est la loi de l'énergie. On parle souvent de gérer son temps, mais ton temps, ça ne vaut rien si tu n'as pas d'énergie pour l'utiliser. Tu sais ça. Regarde un peu autour de toi. Combien de gens ont plein de projets, mais sont trop fatigués ou trop épuisés ou parfois trop dispersés pour les faire avancer. Il n'a qu'à regarder autour de toi pour comprendre cela. La gestion de ton énergie, c'est comme protéger ton cœur. Tu vas protéger ton cœur de tout ce qui t'épuise, de tout ce qui ne te redonne pas de l'énergie, d'accord? Que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement, tu vas protéger ton cœur de tout ça et ça va te permettre de conserver ton énergie et de la mettre sur les endroits où c'est important pour toi. Ça veut dire que tu dois savoir dire non. Ça veut dire que tu dois savoir bouger ton corps, savoir comment manger pour nourrir ton corps, dormir assez et prendre des pauses stratégiques, c'est important. Et il faut dire que les 2 derniers points sont généralement un défi pour les entrepreneurs. Ils sont parfois trop absorbés par leurs différents projets qu'ils s'oublient. Et c'est important de trouver un équilibre dans tout ça. C'est crucial. Donc, dormir souvent, dormir assez, prendre des pauses quand il faut. C'est très, très, très important pour garder l'équilibre. Les experts en performance disent que l'énergie est la monnaie ultime de la performance. Apprendre à planifier tes tâches les plus importantes dans les moments où ton énergie est au plus haut pourrait t'aider par exemple. Quand tu connais tes journées, quand tu te connais, tu sais à quel moment de la journée où ton énergie est au plus haut. Et là, tu vas mettre tes tâches les plus importantes. Lorsque ton énergie baisse, tu vas pouvoir faire des tâches qui ne nécessitent pas autant de concentration, qui ne nécessitent pas autant d'énergie. C'est une façon consciente, en fait, de gérer ton énergie pour que tu puisses t'enrichir. Donc, si tu fais ça, tu ne vas pas gaspiller tes heures précieuses sur des choses qui ne te vont pas avancer. Tu vas mettre tes heures sur des choses qui te font vraiment avancer vers la vie de tes rêves, cette vie que tu mérites. D'accord? Ça, c'est une stratégie de riche. Adopte-la et tu en témoigneras. D'accord?
Alors, voilà pour toi les 5 lois du succès, les 5 lois que moi-même j'ai testées. Et c'est pas des lois qui sont sexy, hein, disons-le, c'est pas des lois qui sont comme trop faciles à utiliser, mais elles sont redoutablement efficaces. Je peux te le garantir, c'est redoutablement efficace. Donc, n'attends pas que toutes les conditions soient réunies, que tout soit parfait pour commencer par appliquer ces lois. Commence maintenant et s'il y a besoin en cours de route, ajuste-les. Et souviens-toi que le succès ne vient jamais par hasard. Le succès, ça se construit. D'accord? Ça répond à des lois spécifiques et c'est à toi de commencer par appliquer cette loi pour attirer le succès dans ta vie. D'accord? Ok. Donc, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça démontre ton engagement à réussir. Si elle t'a parlé, pense à la liker, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être encore présent lors des prochaines vidéos. Je t'envoie beaucoup d'amour et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!